Salut mes amis，大家好，欢迎回到我的频道。今天是2024年11月7日，我想给大家分享一篇发表在《世界报》Le Monde 上面的文章。这是一篇法语文章，标题为 L'élection de Donald Trump, un jour noir pour le climat。唐纳德·川普的当选，气候的黑暗之日。我给大家配上了中文字幕，我们一起来朗读一下这篇文章。L'élection de Donald Trump, un jour noir pour le climat. Climato-sceptique, le républicain a promis de faire de nouveau sortir les États-Unis de l'accord de Paris et de démanteler les mesures favorables au climat. Les observateurs espèrent toutefois une résistance de la transition écologique qui bénéficie d'un fort élan économique. Un coup dur, un jour noir pour le climat. Le plus grand recul civilisationnel et climatique de notre planète. Les observateurs du climat ne cachaient pas leur profonde inquiétude mercredi 6 novembre, à l'issue de l'élection présidentielle américaine qui a vu Donald Trump l'emporter. Mais à quelques jours de la 29e conférence mondiale sur le climat, qui s'ouvrira en Azerbaïdjan le 11 novembre, tous tentaient de s'accrocher à un espoir. Le républicain ne pourra pas stopper une transition écologique bien enclenchée aux États-Unis comme dans d'autres pays du monde. Le milliardaire de 78 ans risque malgré tout de faire dérailler la politique américaine en la matière, ainsi que la lutte mondiale contre le réchauffement climatique. L'action des États-Unis, premier pollueur historique, second émetteur mondial de gaz à effet de serre, et premier producteur de pétrole, s'avère décisive alors que la fenêtre pour espérer tenir les objectifs de l'accord de Paris sur le climat est en train de se refermer. Avec un second mandat de Donald Trump, la stabilisation du réchauffement au-dessous de 1,5 degrés Celsius deviendra probablement impossible, prévient le climatologue américain Michel Mann de l'Université de Pennsylvanie. C'est le dernier clou dans le cercueil, appuie Rachel Cletus du groupe de réflexion américain Union of Concerned Scientists, rappelant que l'objectif le plus ambitieux du traité était déjà largement compromis par des décennies de manque d'action. Donald Trump, un climato-sceptique de longue date, ne cesse d'attaquer l'environnement. Celui qui qualifie le changement climatique de canular et de l'une des plus grandes escroqueries de tous les temps, avait abrogé lors de son précédent mandat plus de 100 normes environnementales issues de la présidence de son prédécesseur Barack Obama, et il avait fait sortir son pays de l'accord de Paris. Les États-Unis l'ont réintégré en 2021 dès l'investiture de Joe Biden. Cette fois, le républicain veut frapper plus fort et plus vite. Avec son leitmotiv Joe Baby Joe, Donald Trump, financé par les compagnies pétrolières, l'a martelé. Il entend relancer massivement la production de gaz et de pétrole, qu'il qualifie d'or liquide sous nos pieds, tout en continuant à brûler du charbon. Une politique qui va à l'encontre des recommandations scientifiques et de l'engagement pris à la COP28 en 2023 d'une transition hors des énergies fossiles. Haro sur les éoliennes et les voitures électriques. Donald Trump souhaite revenir aussi sur l'Inflation Reduction Act, le plus vaste programme en faveur du climat dans l'histoire des États-Unis. Il projette en particulier de mettre fin au projet d'énergie éolienne dès son premier jour au pouvoir. Il a qualifié les turbines d'horribles et endossant de manière opportuniste une casquette de défenseur de la biodiversité, les a accusés de tuer les oiseaux et les baleines. L'ancien président et désormais président élu veut également s'attaquer aux véhicules électriques, qu'il considère comme une transition vers l'enfer. Il affirme que ces voitures vont tuer l'industrie automobile américaine, quand bien même Elon Musk, le patron de Tesla, est l'un de leurs plus fervents soutiens. Ce dernier a assuré que la suppression d'un crédit d'impôt de 7 500 $ prévu par Donald Trump serait dévastatrice pour ses rivaux, mais pas pour son entreprise. Le républicain aura toutefois du mal à revenir sur l'IRA, même avec l'aide d'un Congrès acquis à sa cause.
Ce programme est très populaire et il entraîne de nombreux bénéfices, en particulier dans les États républicains. Il serait très difficile pour Trump de le supprimer entièrement, dans la mesure où les entreprises le feraient reculer, assure Rachel Cletus. L'IRA a déjà créé 300 000 emplois et entraîné 372 milliards de dollars d'investissement. Face à cette manne économique, 18 élus républicains au Congrès avaient écrit à Mike Johnson, le président républicain de la Chambre des représentants, en août afin de le mettre en garde contre les conséquences d'un abandon de l'IRA. Donald Trump pourrait toutefois ralentir la transition, notamment en supprimant les limites sur les émissions de centrales thermiques, sur celles de méthane ou des véhicules, et en s'appuyant sur les juges de la Cour suprême, à majorité conservatrice, pour sortir vainqueur de futurs litiges. Le document programmatique Project 2025, concocté par des experts proches de l'ex-président en vue d'une future administration Trump, suggère également de démanteler l'Agence de protection de l'environnement et l'Agence nationale d'observation océanique et atmosphérique, ce qui lui laisserait encore davantage les coudées franches. Trump a un programme très disruptif qu'il faut prendre au sérieux, mais la question reste de savoir ce qu'il arrivera à mettre à exécution et à quel rythme. Nuance Rachel Cletus. Retirer de nouveau les États-Unis de l'accord de Paris. Au-delà des entreprises, une administration Trump devra également compter avec une résistance d'une majorité des États fédérés et des villes qui avaient déjà poursuivi l'action en faveur du climat en 2017. L'initiative America is All In, créée à l'époque, compte aujourd'hui pour 63% de la population et 74% du produit intérieur brut du pays. Reste que sans action fédérale, les États-Unis ne pourront pas tenir leurs objectifs climatiques. Avec Trump, le pays ne pourra pas prendre les mesures additionnelles nécessaires ni maintenir toutes celles existantes, explique Francis Collin du groupe de réflexion progressiste Center for American Progress. La première puissance économique mondiale vise une réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 50% à 52% d'ici à 2030 par rapport à 2005, un objectif qu'elle n'est pas en bonne voie de tenir. Selon les calculs du site Carbon Brief, les États-Unis ne parviendront qu'à la moitié, moins 28% de baisse d'émissions sous un second mandat de Donald Trump, qui entraînerait plusieurs milliards de tonnes d'équivalent CO2 d'ici à 2030 par rapport à la poursuite des politiques de Joe Biden. Les rejets carbonés avaient légèrement progressé lors du précédent mandat du républicain, jusqu'à une chute lors de la pandémie due au Covid-19. L'onde de choc dans la lutte contre le réchauffement risque d'être d'autant plus fort que Donald Trump a prévu également de retirer de nouveau les États-Unis de l'accord de Paris. Il pourrait même aller plus loin en les faisant sortir de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, empêchant la participation du pays à toute négociation sur le climat. Cela jette une grande incertitude sur la dynamique climatique mondiale, s'inquiète Lola Vallejo de l'Institut du développement durable et des relations internationales. Il est probable que les États-Unis, comme en 2017, ferment le robinet des financements en n'honorant plus leur engagement d'aider les pays en développement à faire face au réchauffement, l'un des moteurs de l'action climatique. Mais l'accord de Paris a prouvé sa résilience, souligne Laurence Tubiana, l'une des architectes du traité, alors que, en 2017, aucun pays n'avait emboîté le pas des États-Unis. Le contexte actuel est très différent. La transition mondiale bénéficie d'un puissant élan économique, ajoute-t-elle. Les défenseurs du climat appellent l'Union européenne et la Chine à prendre le leadership et à réaffirmer leur attachement à l'accord de Paris et au multilatéralisme. Tous deux ont fait un énorme pari économique, stratégique et politique autour de la transition vers les énergies propres, rappelle Lola Vallejo. Ils n'ont aucun intérêt à revenir en arrière.